Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo sleeve. Je crois que c'était une des vidéos les plus attendues de ces derniers mois là. Franchement c'est abusé, vous m'avez envoyé des messages tous les jours. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. En gros bref, j'ai cassé mon appareil photo donc je n'avais plus de quoi faire des vidéos. J'ai essayé de le faire avec mon téléphone mais bon ça buguait un petit peu, c'était super compliqué. Donc j'ai décidé de vous refaire une vidéo sachant que je m'étais racheté un nouvel objectif. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de questions. J'ai regroupé un petit peu les questions parce que vous étiez beaucoup à me poser des fois les mêmes questions. Donc je les ai regroupées. Alors la question numéro 1, je pense que c'est la question que tout le monde m'a le plus posée. Donc c'est combien de temps on doit attendre avant de se faire opérer? Alors moi personnellement j'ai attendu 7 mois sachant que je travaille et que j'avais pas forcément le temps de faire tout le temps des examens, donc c'était un petit peu compliqué. Après il faut savoir aussi que je suis suivie par un nutritionniste depuis plus de 3 ans et qu'il faut au moins 6 mois minimum, donc si vous n'avez pas de suivi, bah, vous rajoutez 6 mois en plus. Donc ça peut être entre, si vous travaillez pas et que vous avez déjà un suivi etc, vous pouvez aller jusque je sais pas à peu près 2-3 mois, jusqu'à 1 an environ. Ensuite, deuxième question, est-ce que je vais avoir mal? Alors ça aussi c'est une des questions qu'on m'a énormément posée. Vous stressez beaucoup par rapport à la douleur, etc. Alors moi, je suis pas chochotte. Honnêtement, la douleur, c'est vraiment gérable. C'est-à-dire que c'est pas non plus une douleur où voilà, ça peut être des fois intense parce que vraiment, ce sont les gaz en fait qui font mal. Ça peut des fois être intense, mais ça passe. Ça passe et pensez bien à bien inspirer, bien expirer, ça fait vraiment du bien quand vous avez des gaz. Moi c'était le kiné qui m'avait aidé, qui m'avait appris à faire ça et franchement ça m'avait bien aidé. Alors oui ça fait mal bien évidemment, vous êtes une opération lourde, on fait quand même une ablation des 2/3 de l'estomac, donc oui je vais pas mentir, oui ça fait mal. Les gaz, oui, j'en ai souffert, mais j'en ai pas souffert pendant des mois et des mois. Là, je vis ma vie normalement. Troisième question, préfères-tu aller dans un hôpital public ou un hôpital privé? Ça rejoint un peu ce que j'avais dit dans une de mes précédentes vidéos. J'ai eu un mauvais rapport médecin-patient avec le public. Donc du coup, je préfère aller dans le privé. Enfin, j'ai trouvé que j'avais un meilleur rapport avec ce médecin-là. Certes, ça coûte plus cher, mais quand tu fais cette opération-là, calcule pas l'argent, sinon tu vas jamais le faire. Combien de jours es-tu restée à l'hôpital? Alors je suis restée 4 jours à l'hôpital, je suis rentrée le 23 novembre au soir et je suis ressortie du coup le 27. Alors une question qu'on me pose énormément, les cicatrices. Je vous l'ai déjà montré mais je vais vous le remontrer. J'ai de toutes petites cicatrices qui se voient à peine, franchement je suis super contente de mes cicatrices. Je suis sûre que dans 6 mois, 1 an, elles se verront même plus. Là, elles sont encore un petit peu rosâtres. Je vais vous faire une petite photo après pour que vous voyez. Franchement, ça va. En plus de ça, il a fait les points à l'intérieur. Donc, c'est vraiment tout droit. Il n'y a pas les petits points autour. Elles sont vraiment super belles. Et la nourriture alors, que mangeais-tu? Je ne sais plus quoi manger. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, moi, niveau nourriture. Je pense, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur tout ce qui est nourriture, comment j'arrivais à me nourrir au départ, etc. Là, aujourd'hui, encore suivez-moi sur les réseaux parce que je le montre énormément. En gros, je mange normalement, sauf que je fais attention aux quantités et que voilà, j'essaye de varier, j'essaye d'avoir toujours des protéines, etc. Au début, c'était un petit peu plus difficile parce que j'avais beaucoup d'aliments qui passaient pas, tels que les tomates, des choses comme ça. Ça, je supporte pas les tomates. Donc, c'était un petit peu plus difficile. Et puis, au début, comme on doit manger liquide et tout, c'était plus compliqué. Là, je vais pas m'attarder. Maintenant, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur quoi manger les premiers temps de la sleeve, dites-le moi, comme ça, je vous en ferai une. Alors... Ensuite, je sais plus à quelle question j'en étais, donc je vais arrêter de poser des questions, je vous mettrai les numéros. J'ai des crampes à l'estomac, est-ce que c'est normal? Bah oui, c'est normal. Les premiers temps surtout, bien évidemment que vous allez avoir des crampes. Enfin, je veux dire, on vous a quand même enlevé 2/3 de l'estomac, je me répète encore, mais... Enfin voilà, des fois, oui, bien évidemment que vous allez avoir des crampes à l'estomac, surtout les premiers temps. Quand vous levez, etc., vous sentez que c'est assez
ça tire beaucoup, etc. Même quand vous mangez, c'est assez compliqué, mais c'est tout à fait normal. C'est le temps que le corps se réhabitue. Il faut savoir que pour que vraiment la cicatrice à l'intérieur, enfin au niveau de l'estomac réellement, que ce soit vraiment cicatrisé, il faut plus de 2 mois. Donc forcément quand vous mangez, etc., le corps il réagit. Donc oui, c'est normal que vous ayez des crampes. Voilà, mais après ça, il faut aussi bien prendre vos médicaments pour que vraiment ça soit aussi moins intense au niveau des douleurs, etc. Mais oui, c'est tout à fait normal d'avoir des crampes à l'estomac. Ah oui, la fameuse question que tout le monde me pose. J'ai l'impression qu'on me pose tellement de questions que... Bon, bref. Combien de kilos as-tu perdu? Alors, attendez les gars, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le résultat. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une application à vous proposer qui s'appelle... Mon écran est dégoûtant. My Weight, donc ça c'est super bien pour pouvoir en fait voir votre poids de départ et votre poids d'arrivée, vous donner un but. Et ça note bien les graisses corporelles, ce que vous avez perdu, ce qui reste encore, l'IMC, la perte moyenne, etc. Donc ça c'est vachement bien. Moi au jour d'aujourd'hui j'ai perdu 21,7 kg, ce qui est énorme. Je commence réellement à le voir surtout au niveau de mon visage. C'est plus du tout le même les gars, franchement c'est un truc de ouf. Mais voilà, donc j'ai perdu 21,7 kilos à ce jour et j'en ai encore pas mal à perdre, donc voilà. La dernière question qu'on m'a aussi souvent posée, c'est est-ce que tu perds tes cheveux? Alors au début je faisais grave la meuf, ouais non moi je perds pas mes cheveux, vous avez vu j'ai une grosse touffe là pause. Je perds mes cheveux de ouf les gars, franchement c'est abusé, sachant que en plus avant j'avais fait une cure et je la fais toujours, une cure pour faire pousser mes cheveux, mais franchement là je commence à paniquer parce que vraiment, mais j'ai des touffes de cheveux dans les mains à chaque fois que je me démêle les cheveux ou même quand je me fais mes cheveux, j'ai la preuve, voilà. J'ai toujours des cheveux qui tombent et ça commence à me faire stresser. Bon voilà, mes cheveux ils sont déjà de base assez compliqués. Mais j'essaye toujours voilà, de faire des bains d'huile, de prendre soin de mes cheveux. Là d'ailleurs j'ai fait une coiffure de protection puisque en fait j'ai du masque et de l'huile sur mes cheveux. Mais je vais faire mon wash and go ce soir donc voilà. Mais oui je perds énormément mes cheveux. Après c'est normal, j'ai perdu 21 kilos en très peu de temps, donc en 2 mois et demi. Donc oui, c'est normal de perdre ses cheveux, ça va revenir. Mais j'ai de la chance parce que, heureusement que j'ai une grosse touffe. Parce que, voilà les gars, franchement c'est chaud. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près aux questions que vous vous posez en général sur la sleeve. J'ai souvent aussi les gens qui me demandent est-ce que je regrette. Non, bien évidemment, je ne regrette absolument pas. Oui, certes, des fois c'est difficile parce que quand je mange, eh ben oui, j'ai des moments où je mange et que mon estomac me dit stop, arrête Mona parce que j'ai trop mangé, mais des fois c'est assez compliqué. Des fois avec mon travail, etc., j'ai pas vraiment le temps de prendre, de manger, etc. Donc des fois oui, c'est difficile. Bien évidemment, la sleeve, j'ai jamais dit que c'était facile. Mais derrière, les résultats sont là, je n'ai plus du tout mal au dos, ce qui était vraiment, je pense, la chose la plus importante pour moi. J'ai perdu 21 kilos, franchement, je suis soulagée aujourd'hui de l'avoir fait et je ne regrette absolument pas. En tout cas, merci pour tous vos commentaires, tous les soutiens que vous me donnez au quotidien, ça me fait super plaisir. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous et je m'excuse encore pour l'attente du coup. Voilà, je vous aime fort et je vous dis à très vite. Ciao. Yeah, they call me the freak of the fall. Fuck a little bitch, I've come to take it all. I'ma go screw the you gon' call. Bossing with a scarecrow in the field, no